Bonjour, je voudrais vous parler ce matin de la confusion entre le mental, le corps et puis les émotions qui crée l'illusion d'un personnage qui réaliserait, qui vivrait une vie dans le monde, à l'intérieur d'un monde, de la matière, de l'apparence, et qui s'approprie l'histoire de cette vie de la naissance à la mort. Je voudrais que vous constatiez, reconnaissiez que tout ce qui est fait dans ce monde d'apparence est fait pour le corps. C'est lui la vedette de la vie. Il est fait, tout est fait pour le corps et tout est fait par le corps, par lui-même. Que ce soit manger, boire, cultiver, faire du sport, prendre le soleil, aller travailler, faire les courses. Euh, Tout est fait, fabriquer une chaise, un canapé, un piano, tout est fait pour le corps, par le corps, pour vivre dans un monde sensoriel, visuel, auditif, kinesthésique, qui prend en compte toutes les perceptions du corps, la sensibilité que le corps est. En fait, c'est un monde sensible qui crée et perçoit le monde de sorte à goûter à la vie et à apprécier, comme si c'était vrai, tout ce qui fait la vie et le vivant. Et le mental s'approprie tout ça en disant c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai réussi. Il y a le jeu qui représente en fait le monde mental et qui ne reconnaît pas que c'est pour le corps et par le corps. Quand je fabrique une chaise pour m'asseoir, c'est le mental qui a virtuellement imaginé cela, mais c'est pour le corps. C'est-à-dire que le mental va dire je fais une chaise pour moi, mais c'est faux. Il fait une chaise. Il invente virtuellement une chaise, mais c'est pour le corps. Il ne reconnaît pas que tout ce qu'il fait, c'est pour et par le corps. Et que en fait, c'est un monde virtuel qui n'existe pas, qui est juste une conception. Et ensuite, donc c'est le corps qui va faire la chaise pour lui-même. Et ensuite, le mental va dire je l'ai réussi ou je l'ai raté, alors que le mental n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Et il va s'approprier la réussite ou l'échec par une évaluation en créant ainsi un personnage fictif et en reniant surtout que le vivant, c'est uniquement corporel. Tout est fait pour sentir cette vie qui circule dans la matière. Et finalement, la matière est conçue par les sens, le visuel, le toucher, l'auditif, l'odorat. Finalement, l'apparence est créée par les sens. Et s'il doit exister quelque chose dans ce monde, c'est ses sens, c'est ses capacités sensitives à capter euh, la vibration de lumière qui est dans le vide absolu. Et les sens captent cette vibration de lumière et transforment en images, en sons, en couleurs. C'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience n'étant pas quelque chose qui voit ou qui conçoit ou qui constate ou qui a conscience de quelque chose, la conscience, c'est le contenu lui-même de ce qui est dans la vie. La chaise, le canapé, c'est la conscience, c'est tout ce qui apparaît dans le vide. Tout est objet de la conscience. La pensée est un objet, l'émotion est un objet, l'action est un objet, la chaise est un objet. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un personnage sujet du reste, il n'y a pas une conscience sujet d'autre chose. C'est la conscience qui perçoit et c'est la conscience qui crée ce qu'elle perçoit. Donc tout est conscience et il n'y a pas à mesurer ou à faire une contrebalance de ce qui est important ou pas. On met toute notre attention sur la mentale, toute notre attention sur les émotions, comme si ça constituait un personnage, et on est focalisé là-dessus. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai réalisé quelque chose dans ma vie? Est-ce que est-ce que je vais réussir mes projets, être quelqu'un d'important ou pas important? Alors qu'en fait, le mental est un objet tout comme le reste. Et
pas plus ou moins important, c'est pas un personnage. Le corps est un objet de la vie, comme toute autre chose, un objet de la conscience, comme tous les éléments, et il n'y a que des objets qui se manifestent à l'intérieur du vide par le jeu de la conscience, et la conscience c'est absolument tout ça. Il n'y a pas un mental supérieur ou des personnages supérieurs qui géreraient ça. Regardez comme tout est fait pour le corps et par le corps, et ramenez-vous à l'essentiel de la vie qui est juste, qui est là maintenant, et vous verrez que tout autour de vous est une création absolument miraculeuse par le simple fait des sens. Je vous souhaite une bonne journée et vous embrasse très fort. Au revoir.